Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été pas mal demandée et c'est donc pour faire le tutoriel Fimo de la Chibi Harry Potter. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un rouleau, d'une lame, d'une aiguille, de différents dotting tools, d'un pinceau et d'une pointe fine, de la peinture acrylique blanche, du marron, du noir, du bleu clair, de deux rouges différents, de deux jaunes différents ainsi que du vert clair. Pour les couleurs de pâte Fimo, vous aurez besoin en Fimo Professional Doll Art du rose numéro 432, du gris dauphin numéro 80, du rouge bordeaux numéro 23, du noir numéro 9, du blanc numéro 0 et du chocolat numéro 75. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. On vient réaliser la tête, donc pour cela on prend la couleur peau, on fait un boudin qu'on aplatit en dôme, donc il suffit juste de lisser sur les côtés. Ensuite on vient faire le haut du corps, donc on prend notre gris dauphin qu'on aplatit légèrement. On fait une sorte de carré et on vient pincer un côté avec nos deux doigts, donc pour faire l'emplacement de la tête ainsi que des bras. Et pareil, on vient lisser en forme de dôme, donc pour plus de réalisme. Pour les jambes, on prend du noir, on en fait un boudin. Puis on vient de plier et aplatir le haut légèrement. Et ensuite pour les pieds, il suffit juste de pincer vers le haut. On assemble ensuite le haut et le bas du corps. On vient maintenant réaliser la cape. Donc pour cela on aplatit du noir et on coupe les deux côtés bien droits ainsi que les deux angles du haut. Et il suffit juste ensuite de venir la disposer. En lissant bien avec notre doigt. Le bas, on vient le recourber vers l'arrière. Pour les bras, on réalise un boudin de noir que l'on coupe en deux parts égales. Et ensuite, on vient faire l'emplacement des mains à l'aide d'un dotting tool. Puis on vient les disposer de chaque côté du corps en lissant bien sur le dessus pour éviter que ça ne se décolle. On place ensuite les deux mains, donc pour cela il suffit de faire deux boules de chair claire. On vient aplatir du marron pour mettre au derrière de la tête, donc pour venir faire les cheveux. Pour les réaliser en détail, il suffit juste de faire un boudin de marron et on roule plus d'un côté que de l'autre, donc pour réaliser une pointe. Et ensuite on aplatit légèrement et ensuite on vient les disposer sur la tête de notre Harry Potter en venant faire le devant, donc une sorte de frange, et on part bien de là, voilà, donc de l'arrêt, et ensuite on vient les disposer un petit peu partout.
Maintenant, on vient faire les lunettes. Donc, on réalise un très fin boudin de noir. On commence par faire les 2 ronds. Et ensuite, on vient ajouter le devant ainsi que les 2 côtés. On vient l'assembler à notre corps à l'aide d'une tige en fer pour éviter que ça ne se décolle. Et maintenant, pour l'écharpe, on aplatit du bordeaux et on vient couper les 2 côtés pour faire un grand rectangle. On coupe un petit morceau et on vient réaliser le bas de notre écharpe que l'on vient disposer comme ceci et on vient faire les traits à l'aide d'une aiguille. Puis on coupe un autre morceau que l'on vient disposer autour du cou. Et donc voilà ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à mettre la création au four pendant 25 minutes à 110 degrés. On vient maintenant réaliser Edwige. Donc pour cela on prend du blanc, on en fait un boudin qu'on aplatit toujours en forme de dôme. Ensuite, on vient prendre le dessus et on marque une trace à l'aide de notre aiguille. Et ensuite, on vient pincer de chaque côté. Puis on vient faire les 2 ailes. Donc pour cela, on prend un petit boudin de blanc. On ferme une pointe, donc en pinçant, et on vient l'aplatir. Donc voilà, on vient la mettre au four pendant 25 minutes à 110 degrés. Pour la baguette d'Harry Potter, on fait un boudin de marron. Pour faire le relief au bout de notre baguette, on vient coller un petit morceau de pâte donc tout autour, donc de marron également, et on vient texturer à l'aide de notre aiguille. Après cuisson, on vient peindre le haut de la baguette en noir avec de la peinture acrylique. On passe maintenant à la peinture de chaque élément après la cuisson. Donc on commence par la chouette. Donc on vient mélanger du jaune et du vert pour venir réaliser les yeux. Puis on vient faire le nez en forme de triangle. Puis le bas du corps, donc avec une aiguille et de la peinture noire, on vient former des sortes de V. On rajoute du noir dans les yeux, puis le blanc. Pour Harry Potter, on vient réaliser le bas du col de son t-shirt que l'on voit très peu. Donc pour cela, on vient réaliser un triangle rectangle de jaune et l'extérieur en rouge. On passe maintenant aux rayures de l'écharpe en jaune ocre. Donc il faut passer plusieurs couches. Puis la cicatrice en rouge, donc à l'aide de notre aiguille. Après, on vient réaliser les sourcils en marron. Puis les yeux, donc on commence par le blanc. On ajoute ensuite le bleu. Et le noir après. On n'oublie pas de réaliser les cils en noir ainsi que la bouche en rose. Puis on termine avec les yeux par le blanc. Il ne vous reste plus qu'à coller Edwige ainsi que la baguette et de vernir la création. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir de réaliser Harry Potter étant donné que j'en suis fan.
Sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et on se retrouve mercredi prochain pour un tutoriel spécial rentrée. Ciao!